pique à l'arrivée. C'est la carte qui pourrait coûter de Ça va l'argent. coûter cher à Christelle qui check encore. Qui check très vite, mais on sait ce que ça veut dire, elle quitte toi et moi. On sait que si elle check très vite comme ça, c'est probablement qu'elle est décidée à payer si Adam attaque. Adam qui veut se faire payer là avec son jeu parce qu'il est pratiquement certain d'avoir la meilleure main. Le but, ça c'est réfléchi à un montant susceptible de se faire payer. C'est une bonne mise. 2005. 2500. C'est celle qui va pas pouvoir, qui va logiquement avoir du mal à passer maintenant. Là, il va y avoir de l'action. Et de l'action, il y en a eu entre Claire et Christelle. Depuis le début de l'aventure, elles ne se sont jamais vraiment appréciées. Moi, j'ai du mal avec l'hostilité des gens. J'ai du mal. Ouais, mais bon, on n'est pas au pays des bisounours. Hein. Marion, elle a un ego surdimensionné. Le poker ça t'embête si j'ai pas envie de parler des non, candidats il n'y et a pas de souci. Voilà. Voilà, j'ai pas envie. En plus, je vais m'isoler un peu peinard. Alors quand j'ai une nana à qui j'ai pas parlé depuis le début, mais que je n'ai pas parlé depuis le début, qui est une fille que je n'apprécie pas, qui vient exprès me voir dans un moment où j'ai envie d'être seule, pour me dire « Oh Claire, mais oui, t'es trop gentille, mais qu'est-ce qui va pas, ma chérie ?» Je trouve ça gerbant, naze, individualiste, stupide. Quelle grosse pute. Claire qui ce matin n'était pas bien, que je suis venue consoler, mais je n'aurais pas dû apparemment, puisque elle est très... voilà, elle fait très attention à son image, donc voilà. Déjà que je l'aimais pas, mais alors là maintenant, le coup de... Oh ma petite puce, mais oui, t'es gentille et tout. Là, voilà, c'est soit je lui fous de tarte, soit je la joue plus fine. Les gens qui veulent se friter avec moi, je me frite avec eux sans problème, et psychologiquement, ça ne m'atteint pas. Je trouve ça lamentable de faire un show comme celui auquel j'ai eu le droit de la part de Christelle, quoi. Mais là, ça va être sans pitié, quoi. Adam sera-t-il aussi sans pitié avec Christelle? Laissons parler les cartes. 2500. Oui, Adam, qui essaye de se faire payer, on l'a dit. Une très bonne mise 2500, ouais. Et ça marche. Elle va pas être contente, Christelle. C'est un coup qui lui coûte très cher, au final. Et Adam qui remporte ce coup. Bravo. Adam vient de remporter une belle main, mais où a-t-il appris à manipuler les cartes comme ça? C'est l'histoire d'une partie de poker pas comme les autres. Les carrés, les foules et les quintes flush pleuvent sur la table de poker. Nos candidats n'en reviennent pas. Ce qu'ils ignorent, c'est que tout était prévu. Donc ce que je fais, c'est ce qu'on appelle de la manipulation de cartes. Donc je jette des cartes et j'en récupère. Ça ressemble à ça. Stéphane fait croire qu'il est croupier, mais en réalité c'est un magicien et il va distribuer à nos élèves des jeux incroyables. Il y a un souci là. Les cartes n'ont pas été mélangées et la carte de coupe est pas sous le jeu. Sabrina, croupière de métier, est la seule à remarquer quelques erreurs. C'est des grosses erreurs de base. Sabrina devient gênante, notre croupier décide donc de l'évincer de la table. J'adore, je me fais sortir 2 fois sur une paire de dames aujourd'hui. On s'est pas dit que c'était un mauvais croupier, mais on a vraiment tout remis sur la base du stress. La plus grosse couverture pour un tricheur, c'est de se faire passer pour quelqu'un qui mélange pas bien, qui est pas à l'aise, et les gens se disent non, lui il peut pas tricher, il est trop... En fait, Stéphane est un très bon ami à moi. C'est un Français, c'est un manipulateur. Je tenais à ce qu'il vous fasse une démonstration. C'était très louche. Et bravo à Sabrina qui l'a repéré très vite. Full le 8 par les 2, full le 9 par les 2, carré de 2, ça va la table. Mais c'est un principe intéressant. Tu peux vraiment changer les cartes, même quand tu mélanges pas en fait. Et en fait là je savais pas trop à qui faire gagner les mains, donc à chaque fois je choisissais plus ou moins à qui je voulais faire gagner les mains. Non mais toi je voulais te sortir parce que tu m'as énervé plusieurs fois. Mais, donc c'était pas sur le jeu, ça va. Mais le but n'était pas seulement de bluffer les candidats, il s'agissait aussi de les mettre en garde contre les arnaques. Si on le fait avec une carte, on peut à chaque fois dédoubler en fait, les cartes. Et ça je peux le faire aussi avec de la triche, je crois, vous voyez. Chercher d'autres cartes. Voilà. On a toujours 2 cartes et donner l'illusion qu'on en a 2 et d'aller en chercher à chaque fois. Je regarde les cartes, si je les regarde rapidement. 6, 5 As. 6.
5. As. Même avec des gens, des pros de poker, c'était quand même possible de tricher, malheureusement. Cette leçon de magie suffira-t-elle à sauver nos 6 nominés? Réponse tout de suite. Pierre avec 2-5 maintenant. Pierre qui va relancer, je pense. Là. 2000. Un petit peu léger, mais... C'est un petit peu léger, mais je le comprends mieux. Je veux dire, lui, il peut se permettre de perdre 2000 s'il est sur relancer, de les abandonner. En plus, de toute façon, avec l'image qu'il a, il va très probablement faire passer. Avec l'image qu'il a, il devrait probablement faire passer tout le monde. Ça va lui permettre de payer quand même Julien. Si Julien faisait tapis, je pense qu'il le paierait très facilement. Christelle, pareil. Donc j'aime bien son... Julien, c'est très bien joué de la part de... Je n'ai pas vu ce qu'il avait. As-10. Ouais, je crois qu'on arrive à un moment critique. De la part de Julien. Comme je vous l'avais annoncé, Julien fait tapis. 4400. 4400 est tapis. Julien fait tapis. Maintenant, mais Pierre va payer très facilement. Bah, il doit payer, Pierre il a raison, il faut payer. Il est tellement impliqué. C'est très souvent un coin flip quand même. C'est un coin flip, As-10. Situation classique, As-10 contre paire de 5. Mais il va être content quand même de voir la main de Pierre puisqu'il a 2-5. Donc... Bonne chance mon père. Voilà, Julien en danger sur ce coup. Il risque la sortie. Est-ce qu'il va prendre la porte de sortie? Est-ce que Pierre va être le deuxième bourreau? Va éliminer le deuxième joueur ce soir? Pour Julien, l'aventure n'a pas été facile tous les jours. Revenons sur ces semaines passées à la Mansion. Avant d'entrer dans la Mansion, Julien avait peur que son handicap ne l'empêche de bien s'intégrer parmi les candidats, mais très vite ses peurs se sont envolées. Dès le premier jour, j'ai réussi, je pense, à trouver ma place sans trop de problèmes. Donc avec mes difficultés, c'est vrai qu'il est important, je pense, pour moi d'essayer de montrer aux gens que moi, j'étais pas gêné vis-à-vis de mon handicap, etc. Donc je pense que mon arrivée s'est plutôt bien passée. Je suis quelqu'un de battant, je suis quelqu'un qui fonce, et là je me retrouve... avec des contraintes supplémentaires dans ma vie du quotidien, avec une organisation différente, etc. Son handicap ne lui permet pas de remplir toutes les corvées imposées à la Mansion. Ses colocataires l'ont bien compris et font tout pour l'aider. Eux font le nécessaire pour pas me montrer que, voilà, c'est pas grave, Julien, t'as raison, faut que tu penses aussi à ta santé. Nous, on était 15 au départ pour te soutenir, il n'y aura pas de problème. Même si Julien est bien entouré à la Mansion, sa fiancée et ses chiens lui manquent terriblement. Je me suis fait un petit mur au-dessus de mon lit avec les photos et le dessin. Ça fait du bien, ça remet un peu de chaleur, un peu de baume au cœur. Et tous les soirs, c'est ce que je me dis, ça me donne envie de continuer et de foncer encore plus. Moi aussi, je t'aime fort, mon cœur. Bisous. Un appel à celle qu'il aime, et voilà Julien remotivé comme jamais. J'ai pas le corps, donc il faut que je garde ma tête au frais, il faut que mon esprit soit bien. J'ai bien compris que ce qui me sauvera dans la vie, c'est ma volonté, mon assurance. Avant, ça faisait rire les gens. Maintenant, c'est moi que ça fait rire. Après plusieurs jours passés à la Mansion, Julien a prouvé qu'il avait bien sa place. Il veut maintenant prouver qu'il peut être le meilleur. Je souhaite au meilleur de gagner. Et comme c'est moi, bah voilà. Julien va-t-il quitter l'aventure ?